Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast numéro 7 du podcast de Becky. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sur le pseudo BeckyBoob59. Bonjour, bienvenue à tous. Donc dans la vraie vie, moi c'est Rebecca. Bienvenue aux nouvelles personnes qui regardent cet épisode et merci pour votre fidélité à celles qui continuent de me regarder déjà depuis ce 7e épisode. Ça commence à aller vite et puis je suis toujours aussi contente de tourner et aussi contente de partager avec vous tout ce que je fais en tricot et d'échanger tout ça avec vous. Alors aujourd'hui, dans le petit sommaire de cet épisode, j'ai un projet fini, j'ai un petit suivi sur quelques projets en cours, un nouveau projet en cours et quelques achats de laine. Donc voilà. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça et puis on va commencer pour cet épisode. Alors, mon projet terminé, c'est le trendy châle que j'ai fait pour ma maman, pour son anniversaire. Donc, je tourne justement aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, il va partir. Donc, je voulais vous le montrer avant de lui offrir. Donc, c'est un trendy châle que j'ai fait en DMC coton de Nîmes. Voilà. Donc, c'est du coton DMC très doux. Très doux, je trouve les points très réguliers comparé à un autre coton DMC que j'ai trouvé un peu rêche et un petit peu irrégulier au niveau du tricotage. Celui-là, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'ai hésité entre le Pyros ou un trendy châle avec des petits trous. Je suis partie sur le trendy châle avec les petits trous. Donc voilà. Voilà, je vous montre. Oh, le vieux pli au milieu. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc c'est un petit trendy châle avec tous les 20 rangs, un rang de trou-trou. Donc un rang de trou-trou, c'est 2 maillons ensemble à l'endroit, un jeté. Sur le rang de retour, vous tricotez les jetés normalement. Donc j'ai mis un petit bouton ici. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait trop large parce que s'il était trop large, il aurait été trop long. Et puis, je sais que ma maman va le mettre, voilà, comme ça. Voilà, donc du coup, ici, il ne fait pas trop long. Et puis pour là, hop, de l'autre côté, je le trouve, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis le bouton, c'est pour pouvoir le fermer. Parce que moi, ça m'énerve les châles qui tombent. Voilà. Et puis, voilà. Donc voilà, je pense qu'elle va bien aimer, au-dessus d'un petit manteau comme ça. Et puis il est très agréable à porter, il n'est pas lourd puisque c'est du coton. Et puis il n'est pas trop gros, donc c'est exactement ce qu'elle voulait. Donc voilà pour mon petit trendy châle que je suis très contente, que j'ai relativement mis peu de temps à le faire. Donc la laine est préconisée de tricoter en 4,5, je l'ai fait en 5,5. Voilà. Pour dire que ce soit un peu lâche. Et encore, je trouve que c'est pas si lâche que ça. Voilà, je suis vraiment contente du résultat et j'espère qu'il va lui faire plaisir. Voilà. Donc voilà pour mon projet terminé. J'en ai qu'un pour l'instant. Et puis je vais vous donc parler de mes quelques projets en cours. Que vous avez déjà entendu parler, notamment du Philémon. C'est pas celui-là, mais du Philémon. Le Philémon, le corps est bientôt fini. Voilà, le Philémon que je tricote avec ma copine Justine. Donc le Philémon est quasiment fini. J'ai du mal à regarder. Là. Je sais plus ce que c'est du coup. Le Philémon est presque fini, donc je le fais avec ma copine Justine. Elle me suit bien, franchement, on est quasiment à la même avancée. Après, on n'aura plus que les manches à faire, à raccrocher, et puis il sera terminé. Donc, du coup, ça va être un bon gilet doudou. Je suis très contente de le faire avec elle, et puis je le fais entre deux. Voilà, je ne me mets pas à fond dessus.
j'avance au fur et à mesure qu'elle avance. C'était le principe que je voulais me mettre en place. Et puis voilà. Alors, l'encours suivant que vous avez déjà vu. Donc, c'est un encours que je fais avec de la laine que j'avais acheté à la lanière de Oisem. Et puis de l'acrylique que j'avais dans mon stock. Donc, c'est la Baby Blanquette qui est sur Ravelry. Donc, vous pouvez voir dans ma bibliothèque si vous le souhaitez. Elle est un peu rabougrie, mais je vais la bloquer à mon avis quand je vais la laver. Voilà. Donc voilà, c'est du jersey et des mailles en verre. Hein. C'est du jersey et du point mousse, pardon. Jersey point mousse. Donc voilà, je suis contente, il y a une bonne mesure, il y a une bonne longueur. Je continue jusqu'à temps que j'ai de la laine. En couleur, j'ai ça, il me reste ça. Et puis en acrylique, j'ai ça et je dois encore avoir trois pelotes. Donc quand je verrai que je commence à arriver au bout, je ferai mes 6 rangs de point mousse. Et puis je m'arrêterai. Donc je pense que ça va être je pense que ça va être une bonne couverture. Style pour un petit lit à barreaux, il va vraiment faire ça. Et au pire, elle pourra le plier en deux sur un petit couffin. Donc voilà. Alors, prochain projet en cours. Donc, j'ai fait la connaissance, donc il y a 15 jours, donc d'une de mes abonnées, Sophie. On a été on a été boire un petit thé ensemble. Du coup, on s'est revus quelques fois, déjà 3 fois là depuis 15 jours. Voilà, ça a vraiment bien collé, on s'entend très bien. Voilà, on se rend compte qu'on a un petit peu les mêmes goûts, on a un petit peu la même philosophie de tricot. Voilà, donc ça matche bien. Donc du coup, elle m'a proposé de tricoter le châle Ketriken de Aglaé Laser avec elle. Au début, j'étais pas très chaude parce que voilà, c'est un projet qui demande un petit peu de complication puisqu'il y a un petit peu de dentelle. Donc qui dit complication dit nouvelle chose. Moi je ne suis pas très friande de ça, j'aime me mettre dans ma zone de confort, donc c'est un petit peu compliqué. Si je peux m'esquiver, je le fais. Mais bon, là elle m'a motivée, elle m'a dit je suis là, on va le faire ensemble, ça va aller, machin et tout. Donc allez, je me suis dit on se le fait et puis on verra bien, pas de pression, on verra bien. On a même décidé de ne pas s'inscrire au CAL, puisque Aglaé a mis en place un calme, on a décidé de ne pas le faire parce que la deadline c'était pour le 23 juin et puis on voulait pas se mettre de pression. Et puis je regarde de temps en temps les posts pour voir un petit peu s'il y a des choses qui sont plus ou moins voilà, compliquées ou pas. Et puis voilà. Donc j'étais partie à la base pour le faire avec une laine que j'avais achetée à la lanière de Oisem la semaine dernière, je crois. Ouais. En 50% coton, 50% acrylique. Donc Magic Color, c'est un gradient. Donc voilà. Avec un peu de stélina. Je sais pas si vous voyez mieux. Ouais. Voilà. Ça c'est fidèle. Hein. Vous voyez un petit peu la stélina. Donc comme vous voyez. Vous voyez. Je vais prendre un petit fil pour que vous voyez mieux. C'est fort mieux. Vous voyez comment il se dédouble? Voilà. Donc faire un châle en dentelle avec ça. Voilà. Je ne sentais pas trop. Hein. En 3,5 pour moi. Non, je ne sentais pas trop. Donc du coup, voilà. Donc le Ketriken Aglaé Laser. Donc c'est un très beau châle. Qui n'est pas trop grand, il n'y a pas trop de mailles sur les aiguilles, donc ça va. Donc voilà, donc je suis chez Sophie, on commence le châle ensemble, et puis là je me rends compte que la laine ça va pas. Elle, la laine qu'elle a choisie, ça va pas non plus. Partie sur de l'acrylique, mais du coup, voilà. Donc du coup, elle a trouvé une autre laine pour elle, et puis moi, elle m'a proposé donc cette laine-là. Donc la fil d'art détente, c'est du coton. C'est une couleur rose fuchsia, hein. Ça fait un rose fuchsia mais clair. Pas un fuchsia, voilà, on va dire un rose fuchsia un peu, ouais, un peu clair. Hein. Donc voilà.
Donc on le commence et tout ça, super, tout va bien. Et puis arrivé à la maison, j'avance un petit peu. Et là je me rends compte que je tombe pas sur le nombre de mailles qu'il faut. Donc voilà, donc je démonte, je refais, je démonte, je refais, je démonte, je refais. Au bout de la 5e fois, ça commence à bien m'énerver. Donc je dis bon bah c'est bon, je lâche l'affaire, j'en ai marre, je le poste sur Instagram. Et là, bon, les filles d'Instagram, merci les fifis. Vous me motivez, vous me dites qu'il ne faut pas que je lâche. Aglaé elle-même me dit que voilà, que si elle peut m'aider, voilà. Voilà, son patron est top, hein, il est super bien expliqué. Tout est en détail, tout expliqué. Vous êtes pris par la main, voilà, ça ne peut pas être plus expliqué que ça. Voilà, donc je me remotive, je reprends, je relance et je fais une chose qui me paraît un peu stupide, mais je la fais quand même, je change de marqueur. Puisque j'étais sur des marqueurs avec des breloques qui pendent, et je suis partie sur des marqueurs en plastique rond, tout simple. Voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est les marqueurs qui faisaient que ça n'allait pas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand je faisais des jetés, que je mettais le marqueur, le fait de retourner la breloque parce qu'elle ça m'énervait, que ça pendait, du coup j'enlevais le jeté. Donc voilà, tout simplement. Donc je le refais. Sous les conseils de Sophie, elle me dit... par Instagram, elle me dit écoute, fais 3 rangs, arrête-toi, fais 4 rangs, arrête-toi, fais 4 rangs, arrête-toi. Tu te fais poser tranquille, au calme, et tu vas voir. Et puis petit à petit, ça avance, ça avance, ça avance. Donc j'ai fini l'installation de mes 2 motifs et je suis partie là dans les 15 rangs, les 16 rangs de répétition qu'il faut répéter plusieurs fois. Donc voilà. Donc là, je fais sur mes aiguilles droites pour l'instant. Je vous avoue que je suis en confort de le faire là-dessus, puisque au niveau de mon maintien de trucs, voilà, je peux plus tenir mon fil, et voilà, parce que au niveau de ma tension, c'est moins bien en aiguille circulaire. Voilà, je commence à tricoter un peu plus régulier en aiguille circulaire, puisque le trendy châle, je l'ai quasiment fait en aiguille circulaire. Mais je suis pas trop à l'aise quand il faut faire des jetés ou des mailles en verre ou tout ça. Donc comme le rang de retour c'est que des mailles en verre, voilà, je prends un peu de vitesse du coup quand je suis dans ces rangs là, et voilà, tant que je peux mettre là-dessus, sur ces aiguilles là, je reste sur ces aiguilles là. Donc voilà mon avancée sur ce châle. Voilà, tranquillement, pas de pression, tranquille, je me le fais à mon rythme, et puis je suis quand même assez fière parce que j'ai pas lâché les bras. Voilà, j'ai pas lâché l'affaire et je suis contente. Mais je vous avoue que si vous n'aviez pas été là, il y a longtemps qu'il serait aux oubliettes. D'accord? Même que le patron est super, c'est moi. Voilà, c'est que moi. C'est que moi, j'ai pas confiance et du coup, voilà. Mais il faut que je me fasse violence et là, je l'ai fait et je suis contente. Donc voilà, je vous dis, il n'y a pas, voilà, il n'y avait pas beaucoup, mais je voulais vraiment tourner cet épisode pour montrer mon trendy châle. Par contre, je voudrais vous montrer les achats de laine que j'ai fait. Alors, à la linière de Oisem, j'ai trouvé donc cette laine là. Donc c'est Textile de la marque. C'est les laines de Tourcoing. Donc avec du 70% laine, 20% soie, 10% cachemire, 50 grammes pour 118 mètres. Donc c'est un bleu, un espèce de bleu pas violet, enfin bleu parme assez clair. Vous voyez pas bien, c'est dommage, c'est trop beau. Et un gris. Voilà. Voilà. Donc avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais enfin faire le ravello. Donc vraiment je pense que dès que ma couverture là est terminée, voilà, je lance le ravello. Donc je vais le faire en 2 couleurs. Je sais que c'est Ambion qui l'avait fait en 2 couleurs. Je ne sais pas encore comment je vais le faire parce qu'il y a Coco Knits là qui l'a fait en marinière. Et je trouve que c'est super beau. Donc je ne sais pas encore. Donc je vais sûrement le tricoter dans le cal de... Il y a Rachel Seziepa qui a proposé de lancer un cal qui commence le 1er juin pour faire un tricot qu'elle a déjà tricoté. Voilà, donc le ravello elle l'a fait, là, elle me l'a montré dans son dernier épisode.
Donc du coup voilà, et elle autorise les tricots qui ont été démarrés dans l'année 2017. Donc même si je le commence un peu avant, je pense que je vais le mettre là-dessus. Donc voilà, elle est super douce. Après je vais voir sur la durée ce que ça donne. Voilà, j'espère que ce sera mieux. Là bon bah vous voyez j'ai mon pull que j'ai fait en Julia. Voilà, il bouloche à mort. Voilà, pour celles qui tricotent de la Julia, bah ouais hein, elle est douce, elle est sympa, mais elle bouloche. Voilà, pas laver, j'ai dû le laver 5 fois, pas plus. C'est l'acrylique, hein, il bouloche, donc je me casse pas la tête à commencer à le raser, c'est un truc que je mets, voilà, comme ça. Et puis voilà, hein, j'en ai encore, je vais sûrement me refaire un pull avec, hein, mais voilà, je m'attends pas à avoir un truc, donc j'enlève un peu de temps en temps les bouloches, et puis il tient ce qui tient. Alors, donc, d'autres achats, bien sûr, c'est le gradient que je vous ai montré là, que je voulais faire pour le Ketrikan. Et alors, achat suivant que j'ai fait. Alors là, je me suis fait plaisir. Ça fait longtemps que je gruge dessus. Mais cette fois-ci, c'est bon. Donc, c'est mon Chip Shop. Alors, voilà. J'ai pris donc 2 écheveaux de mon Chip Shop. Donc c'est la base Ferry. Donc c'est alors attendez parce que je veux pas enlever la truc. 75% mérino, 20% nylon et la couleur c'est Speed Anoa. Speed Anoa. Et il y a 5% de Stellina aussi dedans. Regardez-moi cette couleur de ouf. Voilà. Donc j'en ai 2. J'ai eu le petit poncho en cadeau qu'elle m'a fait. Regardez-moi cette couleur de fou. Il est trop beau et je vous dis pas la douceur de fou. Donc, qu'est-ce que ça va être ça? Alors ça à la base je voulais faire un gilet aube. Me refaire un gilet aube. Une taille un peu plus petite que le gilet aube précédent que j'ai fait. Mais j'hésite avec le pull que Rachel Césier-Pas a designé. C'est le Miss Elliott. J'hésite parce que bah, comme d'habitude hein, Miss Elliott bah, y a un petit peu plus de complications puisque bah, je l'ai jamais fait donc voilà, et j'aurai assez pour me faire à mon avis les manches 3/4 ou manches courtes, sauf que elle l'a mis elle l'a fait donc à sa taille ML, mais elle m'a proposé de recalculer en taille S, donc j'ai plus trop d'excuses. Donc je sais pas. Pour l'instant je réfléchis. Je vais d'abord faire le Ravello. J'ai regardé les explications, mais bon, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais si je me mets dessus, peut-être que voilà. Et puis ben il y a sur le post du groupe Ravellerie de Rachel Césier-Pas, elle propose de nous aider si on comprend pas quelque chose. Donc je me dis c'est le moment ou jamais. Mais bon, c'est ma belle laine alors. Dites-moi à la limite en commentaire si vous voyez plus, si vous le voyez le Miss Elliott c'est quoi, si vous voyez plus en Miss Elliott ou si vous voyez plus en gilet aube avec des petits boutons. J'avais envie des petits boutons pailletés un petit peu argentés pour dire de reprendre pour le gilet aube sur une petite robe, ça peut être sympa aussi, ça fera un peu classe. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que c'est tout. Je voulais juste vous proposer aussi, ce soir il y a tricoté virtuel sur le fil du podcast
pour l'amour du fil et des podcasts. Voilà, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Vous allez pour l'amour du fil et des podcasts, vous allez sur Tricoter Virtuel. Et tout en haut, dans le descriptif, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez sur nous. Souvent, c'est à partir de 20h30. Donc, écoutez, n'hésitez pas. On a eu Vava Tricote, qui nous a rejoint la semaine dernière. Donc, c'était super chouette. Sophie nous a rejoint aussi, du coup. Donc, c'était cool. Toujours avec Nat et Phil, avec Bridget Tricote. Et puis Alex Donna62 nous rejoint de temps en temps quand elle peut. Et puis l'atelier de Tilou aussi, Guylaine, qui va essayer de revenir. Ça fait un moment qu'on l'a plus vue en tricoter dans les podcasts. Donc voilà, je sais qu'elle a repris les aiguilles. Voilà. Et puis on a hâte, j'ai hâte de la revoir et de la revoir dans un épisode. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui me regardent aujourd'hui ou ceux qui me regardent demain. Profitez des gens qui vous entourent. Faites-vous plaisir avec vos tricots. Vous prenez pas la tête. Voilà. Et puis j'espère que vous allez apprécier cet épisode qui est un petit peu court, mais bon, c'est le format que j'ai décidé de mettre en place et puis je pense que ça vous convient, ça vous plaît, j'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'aime toujours vous répondre et puis discuter un peu avec vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez un petit peu l'alerte quand je mets un épisode en ligne. Et puis ça me fait plaisir. D'ailleurs je voulais vous remercier parce que le nombre de vues augmente. Le nombre d'abonnés aussi, je crois que je suis à 175. Et franchement, j'avais dit si j'ai 20 abonnés, je suis contente. Donc du coup ça me fait plaisir. C'est pas pour le principe d'avoir beaucoup d'abonnés ou d'avoir beaucoup de vues, ça je m'en fous. Voilà, c'est que voilà, j'aime échanger avec les abonnés. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous habitez dans le coin Tourcoing, Lille, dans les environs, et puis faites l'initiative comme Sophie l'a fait, qu'on se rencontre. Enfin, je trouve ça génial. Et puis moi, c'est vraiment pour ça que j'ai fait les podcasts créatifs, puisqu'à la base je suis quelqu'un qui est assez, je vais pas dire timide et réservé parce que je parle facilement, mais voilà, parler devant sa caméra c'est pas très naturel en fait en soi, donc faut prendre sur soi, et puis il faut prendre sur soi aussi de faire des modèles pour vous les montrer. Et comme j'ai toujours le stress de pas bien faire les choses et de pas montrer des choses correctes, du coup je me mets un petit peu la pression, mais c'est moi tout seul, hein. Mais en même temps ça me booste, donc c'est cool. Donc écoutez, n'hésitez pas, et puis on se retrouve dès qu'un projet est terminé pour un prochain podcast. Et puis bon voilà, sur ce je vous dis à plus tard, et puis profitez bien et à très vite. Allez, ciao, merci pour tout, bye.